Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous regardons pour nos amis poissons un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et nous regardons sur la période du 15 au 31 juillet 2024. Mes amis, comme d'habitude, on garde son discernement. C'est une guidance générale, tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedefe@gmail.com. Merci pour vos likes, vos abonnements. Merci pour toute votre bienveillance. Bienvenue à nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira et un grand merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Allez, on est parti mes amis poissons. Sur cette période du 15 au 31 avec l'oracle du quotidien pour vous. Vous vivez un éveil spirituel mes amis. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Mes amis poissons, vous êtes sur une phase ici de transition importante au niveau d'un éveil spirituel, d'un éveil à votre âme, à votre essence, à qui vous êtes. Sur cette quinzaine, vous allez ressentir énormément d'émotions, parfois des émotions qui ne vous appartiennent pas. Protégez-vous, mettez-vous dans cette bulle de lumière afin de pouvoir préserver votre énergie, afin de garder votre équilibre et votre harmonie. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui change sur cette quinzaine, qui s'améliore, des connaissances que vous allez avoir, un développement important au sein de votre corps et de votre âme. Magnifique. Allez mes amis poissons, on continue avec l'alias K pour un message général sur nos amis poissons s'il te plaît. On nous parle ici d'une entreprise ou du domaine professionnel. On peut nous parler aussi ici d'un travail important qui a été fait sur vous ou qui est en train d'être fait sur vous. Vous travaillez sur des blessures, sur des fausses croyances, des schémas répétitifs. Pour certains, vous avez créé une entreprise. Pour d'autres, on me dit que quelque chose, peut-être un événement, va se passer au sein du domaine professionnel, peut-être de l'endroit où vous travaillez. Une décision peut être prise. Une récolte, une abondance, une prime. Avec certitude, au niveau professionnel, sur cette quinzaine, mes amis, il y a quelque chose qui va changer. Est-ce que vous allez décider peut-être de changer de voie? Est-ce que vous avez décidé par un travail par vous-même, par un travail en vous-même, de modifier certaines choses au niveau de votre vie? Des décisions qui sont prises pour pouvoir améliorer votre vie, la rendre plus abondante, plus accomplissante pour vous. Dans tous les cas, il y a un mode de pensée qui change. Un lien peut-être aussi. Un lien amoureux. Une connexion d'âme, un lien avec une personne de cœur. Ok. On me dit qu'il y a une réconciliation importante dans vos énergies. Vous vous reconnectez à vous-même. Vous vous reconnectez à votre essence, à qui vous êtes. Vous décidez de suivre votre propre voie. N'en déplaise aux autres. Peu importe si votre entourage est d'accord ou non, peu importe si ils le comprennent ou non. Vous décidez très clairement de vous prioriser, de vous réconcilier avec vos énergies. Peut-être pour certains avec un passé, en accordant un pardon, en transmutant des énergies négatives en positives afin d'avancer. Aujourd'hui, le but, c'est d'avancer, c'est de comprendre, c'est de guérir, c'est d'être dans cette abondance saine. Et pour ça, il faut regarder son passé. Il faut regarder tout ce qui a été fait pour pouvoir le transmuter, le pardonner. On me parle ici de beaucoup de spiritualité sur cette quinzaine pour vous, mes amis poissons. Beaucoup de magie autour de vous, un souhait qui se réalise, un destin qui se met en place, une conscientisation de qui vous êtes. On me parle de beaucoup d'harmonie à venir, du bien-être, de la plénitude. Vous êtes en sécurité, vous vous mettez en sécurité concernant une situation, peu importe laquelle.
peu importe le domaine dans lequel ça vous parle. Là, vous vous mettez en sécurité, vous vous mettez dans une certaine stabilité afin de créer votre propre structure, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit amoureuse. Il y a un socle ici qui est en train de se bâtir. Pour certains, on me dit que vous avez besoin de repos, de méditer, de prendre de la hauteur peut-être par rapport à une personne. On me parle d'une fusion importante, d'un lien d'âme ici très important. Vous ressentez ce lien d'âme, vous ressentez une connexion à une personne. Qu'elle soit dans votre vie ou non, ce sont des énergies que vous ressentez à l'intérieur de vous. Beaucoup de passion sur cette quinzaine. Une passion professionnelle, une passion amicale, sociale, peu importe. Il y a quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous emmène. Et ça va vous faire avancer vers cette récolte, vers ce que vous attendez de la vie et surtout ce que vous en faites. Mes amis poissons, attention de ne pas tomber dans des travers, de ne pas repartir vers de fausses croyances, des schémas répétitifs, des énergies sombres, des énergies qui vous empêcheraient d'atteindre cette harmonie. Je ressens ici des hésitations, de la confusion. On me dit qu'il y a un nouveau départ qui se présente à vous, qu'il faut acter ce nouveau départ, qu'il faut acter ces nouvelles décisions, cette nouvelle vie que vous décidez de prendre. C'est comme ça que vous avancerez et que vous serez bien, que vous serez aligné. Quand on est aligné avec ses valeurs, quand on est stable, posé et qu'on se sent en sécurité, tout ce qui est autour se met dans la même bulle. Et en repartant ici dans des travers ou en repartant dans des peurs, dans de l'anxiété, peut-être dans des fausses croyances, dans des croyances limitantes, dans des schémas répétitifs, vous risquez de retarder ce nouveau départ. De retarder cette décision que vous devez prendre concernant une personne. On me dit ici qu'il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, plusieurs voies. Vous avez votre libre arbitre et c'est bien sûr à vous de choisir. Mais on vous dit très clairement qu'il faut vous mettre en action, qu'il faut faire un choix, que vous ne pouvez pas rester dans cette indécision, dans ce flou. Parce que plus vous allez être dans ce flou, plus ce sera difficile ensuite d'avancer et de prendre cette décision. On a une énergie masculine ici, ça peut être vous, peut-être l'homme pour qui vous regardez la guidance ou tout simplement l'homme le plus proche de vous. Mais on ressent une action qui doit être posée. Il faut que vous soyez déterminé et focus sur ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Des choix importants vont devoir être faits pour votre harmonie. Des choix importants, des décisions tranchantes vont devoir être prises par rapport peut-être à une relation, à une entreprise, au domaine professionnel. Il y a énormément de choses, je ressens ici, qui se bousculent dans votre vie. Il y a un tournant très important dû à cet éveil spirituel. Des énergies qui sont en mouvement. Et votre corps, votre âme, votre psychisme se prépare à tout ça. C'est pour ça que vous êtes parfois peut-être dans la confusion, dans le doute et que vous ne savez pas comment faire, vers quelle voie. L'ego, le mental vous ramène vers le passé alors qu'il faut avancer. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a au dos ? On me dit qu'il faut couper avec une situation. Peut-être se séparer d'anciens schémas, d'anciennes croyances, de personnes, purifier votre environnement, purifier votre entourage pour avancer. Couper avec quelque chose qui n'est pas sain, serein, harmonieux. On me dit qu'une conversation arrive à vous, que vous allez entendre une conversation qui sera très importante. Cette conversation va acter un changement, elle va vous conforter dans la voie. On me dit qu'il faut aussi écouter les signes de l'univers, parce que l'univers vous envoie énormément de choses. Soyez attentifs à ce qu'on vous envoie, à ce que vous voyez, à ce que vous entendez. Les guides peuvent communiquer avec vous par des discussions, par une chanson, par un son. Il est question ici d'être attentif à ce qui vous entoure et à une discussion qui va vous permettre de couper avec ce schéma négatif et d'avancer vers cette harmonie, cet ancrage et cette stabilité. Parce que pour sûr et avec certitude, c'est pour vous les amis.
Ok. Bon. Allez, on continue. On va maintenant aller regarder dans le domaine sentimental pour vous, mes amis poissons, sur cette quinzaine. Du 15 au 31, s'il te plaît, pour mes amis poissons. On nous parle ici d'une renaissance, d'un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Peut-être ici une nouvelle situation qui se présente à vous au niveau sentimental. Il y a beaucoup d'espoir. C'est quelque chose que vous avez demandé, on me dit. On me parle d'un amour vrai, d'un amour sincère, d'un amour long, d'un amour qui va perdurer, d'authentique, équilibré, on me dit. Attention par rapport à cet amour. Il y a quelqu'un autour de vous qui est très rusé, qui est dans l'ambivalence. Ça peut être une personne de votre famille qui ne souhaite pas cet amour, ne souhaite pas ce couple, cette nouvelle rencontre ou cette évolution au sein de ce couple. Ça peut être une personne de votre passé, ça peut être cette coupure à faire avec peut-être un ex, une énergie qui viendrait mettre cette ruse et cette ambivalence dans votre vie sentimentale. Il faut sortir d'une illusion là concernant une personne. Il faut sortir d'une illusion parce que cette personne se sert de cette illusion et se sert de manipulation pour pouvoir vous amener là où vous avez envie d'aller. C'est une personne qui n'est pas du tout dans l'authenticité, qui porte des masques. Pourtant, vous vous dirigez vers un amour intense et passionnel. Il y a vraiment quelque chose ici qui se débloque. Un souhait qui se réalise. Mais au milieu de tout ça, il y a une énergie qui n'a plus rien à faire là. Que ce soit familial, amical, social, peu importe, il y a quelqu'un ici avec qui vous devez couper, ou en tout cas vous devez vous en protéger. On me parle de communication à venir. Des communications importantes et il faut y croire. Il faut y croire, mes amis poissons, parce que il y a un travail qui est fait. Il y a une communauté qui se construit. Il y a tout un cercle social, sentimental, qui touche vos sentiments, qui est en train de se créer autour de vous. C'est comme si vous étiez en train de changer vos énergies et qu'en changeant vos énergies par cet éveil spirituel, vous attirez à vous d'autres situations, d'autres personnes, d'autres amis, d'autres relations. Et c'est dû au travail que vous avez fait. On me dit que vous pouvez croire en vos rêves, vous pouvez croire en cette relation, vous pouvez croire en ce nouveau départ qui se présente à vous. Gardez cet espoir, souhaitez ce nouveau départ afin qu'il se matérialise dans la matière. On me dit que concernant peut-être cet individu malin, des ruses, on me dit que c'est une énergie féminine, c'est une rivale à un amour, c'est une rivale à une passion, c'est une rivale ici à cet équilibre qui se présente à vous. Et on me dit que vous avez besoin de prendre du recul pour prendre une décision. Qu'il faut peser le pour et le contre. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, cette énergie négative est autour de vous. On me dit qu'il faut retrouver un équilibre dans vos polarités. D'écouter votre intuition, mais en même temps poser des actions. Afin que tout se matérialise et avance en même temps que vos énergies et les énergies qui se présentent à vous. Et c'est en prenant une décision concernant une énergie du passé ou une énergie négative que vous allez pouvoir acter cet amour passionnel, intense, que l'univers pourra vous envoyer la bonne personne ou faire évoluer ce couple. On me dit que vous avez beaucoup d'intuition, vous ressentez les choses, vous voyez que quelque chose empêche, bloque votre vie sentimentale. Écoutez vos intuitions. Oh, magnifique, magnifique. On me dit ici que il y a un détachement qui va se faire, il y a un changement important parce que vous êtes énormément protégé par le divin. On a la carte oracle ici, c'est la carte des bienfaits, des éclaircies. Des choses vont venir à vous, des compréhensions, des clés, des solutions. Et ça va annuler tous les mauvais présages parce que ça va changer vos énergies intérieures. On me dit qu'il y a beaucoup de stabilité à venir.
la possibilité de construire votre famille, de créer votre foyer. Mais il faut y croire, il faut le rêver et il faut le souhaiter, il faut le manifester, les amis. Et prendre une décision concernant une personne ici qui est une rivale à cet amour intense, à cet amour passionnel, à cet amour qui vous fait vibrer de l'intérieur. Et c'est en prenant conscience de cela que vous avancerez au niveau de votre vie sentimentale. Okay. Alors, on a la rose fanée, on a le tournesol et la seconde chance. L'univers vous offre la chance de quitter une énergie tierce, de quitter une énergie du passé, de couper un lien néfaste, de laisser aller ce qui est fané, ce qui n'existe plus, ce qui ne vous fait plus vibrer, afin de pouvoir vous élever, afin de pouvoir aller chercher ce bonheur, ce respect l'un de l'autre avec peut-être cette nouvelle rencontre ou cette évolution, afin de récolter l'amour que vous méritez et de donner cet amour à quelqu'un. On me dit qu'il y a une seconde chance qui se présente à vous d'accéder à ce nouveau départ, d'être dans cet accomplissement, de persévérer dans de persévérer dans ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie et de ne pas vous laisser, influencer par une blessure, par un lien, par le passé. Mes amis, il y a des bienfaits importants qui arrivent à vous. Et c'est tout ce que vous avez demandé. Ok, bon. Allez. On continue, on va aller regarder maintenant dans les domaines professionnels pour vous. Mes amis poissons, qu'est-ce qui va se passer sur cette quinzaine? Quels sont les messages qu'on va transmettre à mes amis poissons, s'il te plaît? Oh, il y a une indécision. Il y a une indécision sur le domaine professionnel. Ouais. On me dit que vous allez célébrer quelque chose. Vous allez peut-être inaugurer, ouvrir, créer quelque chose au niveau professionnel. En tout cas, il est question ici d'énergie très positive, de victoire. Mais vous partez vers l'inconnu. Ça crée des discordes à l'intérieur de vous, ça crée peut-être des inquiétudes, des peurs. Il y a peut-être pour certains un attachement à une entreprise, à un mode de vie, à un mode de faire qu'il faut changer, qu'il faut faire évoluer. Même si vous partez vers l'inconnu, si vous partez vers quelque chose où vous êtes peut-être inexpérimenté, il va falloir une formation, ou peut-être il va falloir une certaine innovation dans votre manière de faire, votre manière de voir les choses. Mais dans tous les cas, les amis, ça vous amène à une victoire. Pour certains, on peut me dire qu'il y a des disputes, des dénonciations, de la colère au sein de votre entreprise ou au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et on me dit que ça crée des obstacles dans votre vie. Ça peut vous démotiver, ça peut vous décourager peut-être à créer, à avancer, à célébrer, à partir vers quelque chose d'inconnu. Peut-être de postuler à un nouveau poste ou il y a quelque chose ici qui vous bloque au niveau professionnel. On me dit très clairement qu'il faut prendre de la hauteur, qu'il faut vous aérer l'esprit, qu'il faut calmer ce mental pour calmer ces peurs. Pour certains, vous travaillez peut-être dans le sport ou dans l'animation. Pour d'autres, on me dit que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous défouler, de vider votre esprit. Parce qu'il va y avoir, pour moi ici, un changement important. Les énergies qu'on vous envoie vont vous permettre de développer quelque chose, d'avoir plus d'aplomb, de certitude, de vous affirmer au niveau professionnel. Et vous avez besoin pour ça de vous vider la tête, d'arrêter avec ces questions que vous vous posez, avec ce mental qui travaille trop. On me dit de voir les choses avec plus de précision, de voir les choses en prenant de la hauteur, que vous aurez plus d'informations en prenant du recul sur la situation. On me redit que vous allez vers une victoire, un succès, mais il faut croire en vous. Il faut que vous puissiez retrouver confiance en vous. Et c'est quelque chose peut-être que vous avez perdu parce que autour de vous, il y a comme de la toxicité au niveau professionnel, de la jalousie peut-être de certaines personnes.
Beaucoup de créativité va revenir. Vous allez avoir envie de créer, envie de manifester certaines choses qui sont à l'intérieur de vous. Vous allez avoir envie de faire autre chose peut-être. Faire quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer. Et c'est quelque chose qui en plus va vous apporter beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage, de sécurité. Parce que vous avez décidé et vous allez, pour certains, prendre une nouvelle voie. Vous allez pour certains changer complètement de voie pour suivre ce que vous avez envie de faire. On me parle ici d'une femme, d'une énergie féminine autour de vous, peut-être une supérieure hiérarchique. On me dit qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises. La femme peut vous représenter, peut représenter la femme pour qui vous regardez la guidance. Mais on me dit qu'il faut écouter vos intuitions par rapport à cette décision. Il va y avoir une épreuve là, qui va se présenter à vous, mes amis poissons, peut-être concernant cette supérieure ou concernant une personne dans votre entourage professionnel, une énergie plutôt féminine. Et vous devez acter un changement par rapport à ça. Vous devez acter une décision, vous devez trancher, vous devez choisir. Est-ce qu'il va y avoir ici une concertation, un entretien, un rendez-vous? Je ressens beaucoup de discussions. Dans tous les cas, pour moi, il y a de l'administratif qui va se faire. Des documents qui vont sortir, des réponses qui vont arriver. Peut-être des documents que vous allez initier vous-même suite à cet entretien, à cette décision, à ce changement que vous allez acter, les amis. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la vocation, la maladie et le moyen terme. Les guides sont en train de vous dire qu'il faut suivre votre destinée, suivre votre mission de vie, contribuer à votre bonheur en passant cette étape. Pour certains, vous travaillez peut-être dans le domaine médical, mais moi, ce que j'entends, ce qu'on me montre, c'est un corps souffrant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à votre place. Vous avez peut-être des pathologies, des blessures, des douleurs, et qui ressortent parce qu'on vient vous dire que vous n'êtes pas à votre place. On vient vous dire aussi peut-être qu'il faut vous affirmer. Si vous êtes à votre place, c'est que peut-être vous n'êtes pas assez focus. Il faut vous affirmer. Il faut dire les choses. Il ne faut pas vous laisser faire. Tout en respectant, tout en étant dans la bienveillance, bien sûr, mais il faut avancer. Et on me dit que dans un délai assez proche, les choses vont changer, les choses vont se mettre en place. C'est pas forcément toujours évident de s'affirmer, mais à un moment donné, il le faut. Par respect par soi-même et parce qu'on s'aime, tout simplement. Et en actant un respect vis-à-vis de nous-mêmes, on va acter automatiquement le respect des autres. Mes amis poissons, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très beaux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.